Vous allez maintenant apprendre ce qu'est une fonction paire. Dire qu'une fonction f définie sur un domaine D est paire signifie que pour tout x de D, moins x appartient à D et que f de moins x égale f de x. Donc pour montrer qu'une fonction est paire, il faut montrer deux choses. D'abord montrer que si un nombre réel x appartient au domaine de définition de cette fonction, moins x appartient aussi au domaine de définition de cette fonction et que f de moins x égale f de x. Tout de suite une illustration, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 3x de plus. Cette fonction est paire. En effet, d'abord, son domaine de définition c'est R, donc si on choisit un x appartenant à ce domaine de définition, c'est-à-dire à R, moins x appartient bien sûr à R aussi. Donc si x appartient à D, qui ici est égal à R, moins x appartient à D. Et de plus, pour tout nombre réel x, f de moins x égale 3 fois moins x au carré plus 1, c'est-à-dire 3x au carré plus 1, c'est-à-dire f de x. Donc cette fonction f vérifie les deux conditions que l'on a vues ici pour qu'une fonction soit paire. D'abord, si x appartient à son domaine de définition, moins x appartient à son domaine de définition, et ensuite f de moins x est égal à f de x. Vous allez maintenant apprendre une propriété relative aux courbes représentatives des fonctions paires. La courbe représentative d'une fonction paire dans un repère orthonormé est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui signifie que si vous avez ici la courbe représentative d'une fonction paire, vous voyez qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Cela signifie que si l'on considère un point grand A de la courbe, le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées, ici le point B, vous voyez, ce point B appartient aussi à la courbe. Si je prends un point quelconque de la courbe, le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées appartient aussi à la courbe.